La condition féminine a vraiment beaucoup évolué dans le monde agricole. Il y a de plus en plus de femmes qui sont agricultrices installées aujourd'hui, reconnues, chefs d'exploitation. Néanmoins, on a encore des remarques dans les campagnes quand certaines personnes viennent sur la ferme et nous voient en tant que femmes au premier abord du style il est où le patron? Bah c'est moi, voilà. Ou alors je peux parler au patron? Bah oui c'est moi. Ah bah alors allez me chercher votre mari. Peut-être s'il y a encore un peu de travail à faire, c'est au niveau de la rémunération. Encore que maintenant, il y a de grosses évolutions, notamment via les organismes qui gravitent autour de l'agriculteur, notamment les centres de gestion, par rapport à la rémunération de la femme. Il y a aussi des femmes qu'il faut convaincre. Enfin, je veux dire, les mœurs se sont tellement ancrées que les conditions, pour sortir de sa condition, c'est aussi un travail à faire sur des générations. Le groupe Thales est impliqué sur les sujets d'égalité femmes-hommes depuis plusieurs années maintenant. Et c'est ce qui nous a permis, avec la publication de l'index égalité femmes-hommes en 2019, d'avoir de bons scores, puisque aujourd'hui la société dans laquelle on est ici à Thonon est à 85 sur 100, et on ambitionne de travailler sur de nombreux sujets pour améliorer ce score dans les années à venir. Sur le site de Thonon, étant donné qu'on est un site de production, on a 23% de femmes dans nos populations ingénieurs et cadres. C'est faible et c'est une de nos missions principales, c'est d'encourager les femmes à opter pour les métiers industriels et pouvoir dans le futur renforcer cette part de femmes dans nos métiers les plus techniques. Le groupe Thales s'est fixé des objectifs ambitieux pour 2021 et 2023, notamment dans la représentation des femmes dans les comités de direction. Ici, sur le site de Thonon, 33% du comité de direction est composé de femmes et on retrouve une part similaire de femmes dans nos populations de managers. Donc, dès 2021 et pour cette année 2022, nous tiendrons les objectifs que le groupe s'est fixés. Pour la première fois en 2021, on a eu la bonne surprise d'accueillir 4 jeunes femmes ingénieures en stage. Et ces 4 jeunes femmes avaient opté pour une filière ingénieure après avoir visité le site de Thales dans le cadre du partenariat qu'on a monté avec le lycée Anna Noël. J'ai fait une année d'alternance pour me former à une licence spécifique dans la technique du vide et le traitement sous vide des matériaux. Et ensuite, j'ai pu continuer ma carrière au sein d'un service de recherche et développement pendant environ 7 ans. Et par la suite, j'ai intégré les équipes process qui font du support technique à la production pendant une quinzaine d'années. À la suite de ces 15 ans en process, on m'a fait la proposition de me former en tant qu'ingénieur. Et donc, depuis 3 ans, je suis une formation d'ingénieur à Grenoble INP. Je serai diplômée en juillet 2022. Aujourd'hui, je manage 17 personnes, donc 2 secteurs différents avec des technologies bien particulières. Au début, on pourrait se dire que c'est un peu plus compliqué d'être une femme aussi jeune en production, mais néanmoins, on peut se remarquer que ça fait 1 an et que ça se passe quand même plutôt pas mal. Quand je suis arrivée sur le poste, j'étais assez entourée et soutenue aussi bien par la direction que par ma hiérarchie. Il m'avait également mis en place une marraine, donc qui est une autre manager d'un autre secteur, qui a été là depuis quelques années, qui m'a permis aussi de pouvoir m'appuyer sur elle, de lui poser des questions qu'on peut éventuellement ou auxquelles on peut avoir du mal à poser à sa hiérarchie ou à d'autres personnes. Donc avec un dialogue assez fluide et du coup sans tabou, ce qui a permis aussi de voir différentes situations, comment gérer d'autres situations et quels étaient ses outils et sa manière de faire. Je manage des ateliers de production avec leurs managers
Et j'ai également des personnes qui avaient mon ancienne fonction, qui sont des supports process dans mon équipe. Une équipe pluridisciplinaire avec des femmes, des hommes, tous les challenges de management qui font qu'on gère des opérateurs, des ingénieurs, des techniciens. En étant aussi responsable industriel de ligne, je suis membre du comité de direction. Au comité de direction, en fait, on est 4 femmes sur 11 personnes. On a un travail de stratégie au niveau de l'entreprise, au niveau du comité de direction, à la semaine, pour décliner les objectifs industriels qui sont coût, qualité, sécurité, environnement, performance. C'est un plus d'être dans un comité plurimétier et aussi le fait d'être une femme dans ce comité de direction, on apporte une touche différente dans les méthodes de travail, on a une autre vision des choses, la sensibilité personnelle qui est différente. Les femmes sont rentrées en 1983 en gendarmerie. Donc c'était un petit peu compliqué quand même dans le sens où les hommes, nos collègues de promotion, il y en a certains qui pensaient qu'on leur prenait quand même leur place. C'était encore un peu cette façon de penser, donc il fallait toujours se montrer à la hauteur, que ce soit au niveau sportif, au niveau armement, en fait au niveau de tout, qu'on méritait notre place. Je me suis retrouvée affectée au PSIG de Thonon-les-Bains en 2006. Donc j'étais une des premières femmes à rentrer en PSIG. Là, c'est vrai que ça a été un peu compliqué parce que le PSIG fait partie, à l'époque, je parle bien, c'est un milieu assez macho. Donc une femme dans ce milieu, c'est pas évident de s'imposer. J'y suis quand même restée 10 ans. Donc en tant que, je suis passée chef. Puis avec les attentats, on a commencé beaucoup à se développer tout ce qui est technique d'intervention au sens propre du terme. Ça a commencé également à se féminiser, les PSIG, de plus en plus. Et de plus en plus de femmes également au niveau gendarmerie. Comme par exemple la brigade de Douvaine, sur l'effectif complet, c'est au moins pratiquement une dizaine de femmes. Donc en 22 ans pratiquement de gendarmerie, j'ai vu une grande évolution. Les femmes arrivaient quand même beaucoup. Et même l'ouverture des femmes en gendarmerie mobile, qui était interdite à mon époque. Donc je crois que ça fait 3-4 ans que les femmes peuvent aller en gendarmerie mobile. J'ai basculé en détachement. Je suis à la police municipale de Publier depuis le 1er mai. Ici, nous sommes 3 femmes, donc ça se passe très très bien. Sincèrement, au niveau du management, le chef de service ou même les collègues, il n'y a pas de discrimination ou quoi que ce soit. Au contraire, et c'était un peu la politique de féminiser aussi également la police municipale de Publier. Parce que les femmes, on apporte des choses différentes des hommes. Et ça nous permet une complémentarité, surtout, ce qui est très intéressante. L'égalité entre les femmes et les hommes est la grande cause du quinquennat. Et la lutte contre les violences conjugales, sexuelles et sexistes en est le premier pilier. Au-delà, avec les lois pour la liberté de choisir son avenir professionnel, où l'index d'égalité devient obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, de transformation de la fonction publique, relative à l'engagement dans la vie locale et la proximité de l'action publique, de financement de la sécurité sociale pour 2021, qui double le congé paternité, relative à la bioéthique, confortant le respect des principes de la République qui interdit le certificat de virginité, visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle, ou encore la première stratégie nationale de lutte contre l'endométriose, nous avançons pour que les inégalités qui subsistent à tous les niveaux de la société s'estompent. Notre action collective se poursuit afin de devenir une réalité effective et durable. Très belle année à tous. C'était Chablais Backstage, épisode 5 de la saison 3. Rendez-vous le mois prochain.